Vous savez, les gens de Envie FM, ils continuent de courir derrière leur dû, hein, jusqu'au Lendé Astougé, là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et Envie FM, ça fait combien d'années? Mais Envie FM, c'est Ama Sénégal. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que c'est pas jouable. Attends, et la Souadip, Astafourla, qui est venu après Souadip? La SIAS. Oui. La SIAS, ils sont tout le temps là en train de réclamer leur dû. C'est depuis combien d'années? Oui. Allez-y savoir, c'est un malin social et on n'en a pas besoin aujourd'hui. On sort d'une pandémie, c'était assez pénible pour tout le monde. Tout le monde a participé à l'effort de guerre. On s'est égosillé à dire aux gens restez chez vous, portez les masques de gel hydroalcoolique. On a même exposé nos vies. Malgré tout, les gens allaient en reportage. Tout ça pour servir la nation, l'État. Pas le gouvernement, l'État. Parce que l'État, il faut le rappeler, c'est Birahim, c'est Fofana, c'est Mambaye, c'est Yacine. Je crois que c'est Siré aussi, c'est Siré et c'est moi. C'est tout le monde, l'État. L'État, c'est tout le monde. Attention, il ne faut pas dévoyer les mots. Quand on dit l'État, l'État, on croit que c'est ceux qui sont les tenants actuels du pouvoir. Et il faut toujours être actuel. Parce que demain, ils peuvent ne pas être là. Hein? Ah ouais, mais bien sûr. Donc, il faut vraiment relativiser les choses, apaiser la tension. Parce qu'aujourd'hui, il faut apaiser la tension. Déjà, il fait chaud. On nous annonce une canicule jusqu'au mois de... Hein? Fin octobre, oui. Là, on est dans le cadre des changements climatiques. On n'est plus du tout dans les questions de saison. Oui. Loin de là. Bon, c'est vrai que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les paysans, ils vont applaudir parce que quand même, on aura encore des plus qu'à fin octobre. Donc, ça va rentabiliser un peu les choses, probablement. Mais aujourd'hui, la situation est assez compliquée. Il faut apaiser à tout point de vue, au plan politique, au plan social. Parce que là, il y a une question économico-sociale, socio-économique. Oui. On se calme, on se calme, on se calme. Oui, hein? Ah, non. Oui. Parce que le président... Non, c'est que moi, j'aime Macky. Macky, c'est un grand homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand il a terminé la conférence des Kheyoundaouni, les gosses là, il a dit quoi? Nabar. Oui. Acha, Nabar. Donc, on essaie de mettre de côté certaines choses là. Pour que, hein, Nabar, hein, pour que les choses essayent de bouger. Hein? Ah oui, c'est important. Il faut quand même accélérer la cadence au travail. Ouais, on veut le travail. Donc voilà, hein, Yacine. Et je profite de ça quand même pour adresser mes condoléances à un des frères et amis de Siré, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, qui a perdu son fils, qui a été poignardé à Ouest Foire. C'est son neveu, quoi. Bon, son fils. Oui, c'est son fils. C'est son fils. Domam. Domam, absolument. Doudou Wade, Domou Ablaye Wade. Absolument. Donc, vous voyez un peu, c'est quand même dur. Un jeune homme à la fleur de l'âge. L'insécurité. Bon, c'est des choses qui réveillent souvent des vieux démons en moi. Et là, la question d'insécurité a ressurgi au niveau de Ouest Foire. On s'est rendu compte que Ndekete, c'est Ouest Foire, c'est vrai, est contrôlé par la mairie, la gendarmerie de la Foire. Mais attends, Ouest Foire, c'est combien de quartiers? Donc voilà encore un autre débat. Et ce sont les chefs de quartier qui te disent que tout le banditisme, c'est là-bas maintenant. Vous savez, ça se déplace. Il faut qu'il y ait des actes comme ça. Les éléments de la sécurité s'installent et ces gens se déplacent. Attention. Donc, allez-y savoir un peu que la situation. Donc, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, nos condoléances. Monsieur le candidat à la mairie de Tivaouane, c'est quand même un coup dur de perdre son enfant. C'est un coup très dur. Et regardez les circonstances. Manma en priorité des dodjal. Allez, ça finit par des coups de poignard. Où en sommes-nous? C'est pour vous dire qu'il y a une certaine tension. Il faut apaiser. Doucement. C'est assez chaud là. Bref. Alors j'attends peut-être l'autorisation de Yacine pour démarrer. Allez-y, Trichel. Voilà, donc les trafiquants. On m'a interdit de dire trafiquants. Ils ne sont pas encore. Les trafiquants ne sont pas encore au rendez-vous. Et certainement. Et aujourd'hui, Tribune parle de Fatou Tampi. L'ami de Siré. Tampi ou Tampani? Fatou Tampi. Ah, on a écrit Fatou Tampi. Non, il faut quand même lui concéder cela. On l'a conduit avec Fatou Tampi. Fatou Tampi. Parce que aussi, il faut quand même reconnaître que Fatou Tampi a quand même secoué les cocotiers. Fatou Tampi crée une rébellion au sein de l'APR. Une rébellion au sein même de l'APR. Fatou Tampi. Qui crée une rébellion au sein de l'APR. Des apéristes authentiques combattre de tels actes, parce que ça rappelle un peu à du Roussoti Amboro, quoi.
Golobey, Babou, Didou, Derek. C'est les gens qui se sont battus pour que Macky arrive au pouvoir et c'est d'autres personnes qui en profitent. C'est en quelque sorte ce qu'elle dit Tribune. Et puis Tribune nous parle de Guy Marius Sagna, transféré aujourd'hui à la DIC. Il a été arrêté à Kounkané. Il est question d'un poste sur la gendarmerie, je ne sais pas, un truc comme ça. La bataille de Ndjoum aura-t-elle lieu? Parce que Fatou Tampi a changé de veste. Ah mais attends, si j'avais ça aussi, qui ne dit pas? Bref, en tout cas, ça c'est Cheikh Omar Anne qui est installé bien assis et qui apparemment a été investi par les jeunes. Tout le monde est investi. Ndjoum. Benno Bokk Yakaar, tout le monde est investi aujourd'hui. Ah oui, tout le monde. Oh, donc, finalement, le mot d'ordre de Macky, là, ça n'a engagé que Macky lui-même. Tout simplement. Tout le monde est investi. En politique, c'est comme ça. Ah, mais oui, mais finalement, ceux qui avaient dit que non, mais dire aux gens d'attendre, ça ne sert à rien, ont eu raison. Parce que c'est des élections locales. Voilà, tout le monde a pris sa garde-maison. Lui, il a été investi par les jeunes, par la Cogère. D'autres ont été investis par Benno Bokk Yakaar. À Rufisque, c'est Benno Bokk Yakaar. À Tenguène, Ismaïla Madior Fall, Benno Bokk Yakaar. Pikine, Timbo, Benno Bokk Yakaar. Un peu partout. Tout le monde est investi. Voilà. Donc, messieurs, s'ils veulent être logiques avec leur logique, qu'ils aillent tranquillement déposer leur caution. Ceux qui ont été investis là, qu'ils aillent déposer leur caution. Ou bien, Fof. Parce que là, s'ils ne font que demander à des jeunes ou des... J'aime bien cette expression de Fofana. Et sa manière de le dire, 2 pelés, 3 tondus. Oui. Des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans une brouette et voilà, venir. Mais tout le monde, tu as un peu d'argent, tu es ministre de la République, investi par les jeunes, investi par les femmes, investi par les bolos. Voilà. Mairie de Yeumbeul Sud, Benno Bokk Yakaar, vote Amadou Hott. Ah bon? Yeumbeul Sud. Ah, tout le monde, yo, ça va, le bar. Effondrement d'un immeuble à Anne et Dune, dans à Guédiawaye. 6 morts et 20 blessés au total. Vous savez, ça, c'est la lancinante question des bâtiments en ruine et menaçant d'effondrement. Et cette question-là, vous savez, il y a le sous-préfet Djibi Diallo qui est tout le temps sur ça. Il a même été, on l'a même traîné devant la barre pour avoir sorti des gens d'un immeuble qui devait s'effondrer et ces gens l'ont amené au tribunal. Pourquoi tu nous sauves? Qui t'a autorisé de sauver nos vies? Mais vous voyez un peu. Non, là maintenant, c'est plus une question de conscience citoyenne. Les bailleurs qui louent des maisons à des gens, eux, ils savent très bien que ça, là, ça peut s'effondrer à tout moment. Et ils louent. Maintenant, il y a des gens aussi, ils rentrent dans une maison, ils regardent que vraiment c'est délabré. Ils vont habiter. C'est vrai qu'il y a la question du logement, d'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut la vie? Non. Rien ne vaut la vie. 6 morts et 20 blessés au total. Il y a 6 morts. 6 vies. 6 morts. Même une vie qui s'en va, c'est grave. Donc vous voyez que finalement, le débat posé par Jack Bauer, il en a même fait une thèse. Une thèse. Encombrement. Menaçant de ruine. Et entre autres, l'autre public ne fait l'objet d'aucune négociation. Lacrymogène. Voilà. Bref. Donc c'est un peu ça. Vous avez Khalidou Niass, ancien député maire de Wakhinane Nimzatt. Oui. Il était même secrétaire élu à l'Assemblée nationale. Je crois. Ah oui, de même que Daou Niangué à l'époque, secrétaire élu. Gom Sebop est dans les 46 départements du Sénégal, réussit ce maillage en 6. Bon là, il va sortir des lance-roquettes. En si peu de temps, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En si peu de temps, c'est exceptionnel. Voilà ce que révèle, bien entendu, Tribune. Et puis, on a Vox Populi. Vox Populi dit local de 2022, les candidatures se multiplient dans Benno Bokk Yakaar. Ndjoum, une marée humaine investie, Cheikh Oumar a une marée humaine. Dans le désert, dans le Djeri, une marée humaine dans le Djeri. C'est bien le Djeri, Ndjoum. Oui. Ou bien c'est dans le Wallo? Non, c'est le Djeri. C'est le Djeri. Voilà, le Wallo et le Djeri. Wallo humide, Djeri aride. Aride, sec. Sec, aride. C'est bien ça. Voilà. Hein? Voilà. Le Djeri, c'est sur la route nationale. Voilà. Le Wallo, c'est vers les fleuves. Quoi. Les fleuves, voilà. Vers le Dandemayo. Quoi. Le Dandemayo. D'ailleurs, Baba Mal en fait souvent ses choux gras. Absolument. Voilà.
c'est un grand jour. L'accueil que comment réserver les populations de Dioum me marquera à jamais. Ça, c'est la déclaration de Cheikh Oumar Anne. Vous avez au passé Zasseni, la 11e coordination B du PS soutient Amadouba. Tout le monde est investi. Benno Bokk-Yakaar de Pikine roule pour le maire Abdoulaye Timbo. C'est clair. Birahim, est-ce que le débat se pose aujourd'hui sur ces débats autour des investitures? Pourquoi on ne veut plus attendre le chef? Parce qu'il le chef a dit à tout le monde de s'arrêter. Ah ouais, c'est vrai que Mme Sidi est en train de faire du Golosita Tougarab. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi? Ce serait quand même difficile pour moi d'accrocher Birahim parce qu'on est en télé, mais on tient compte de la radio aussi. Birahim, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce que Macky a demandé à ses militants ne vaut plus rien du tout? Mais attention, Macky est un homme politique, un leader d'une coalition qui regroupe plusieurs entités et partis politiques qui également, pour certains, se cherchent. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'estime qu'il y a plus cette option de diviser pour mieux régner. Il donne à tout le monde le ton. Il demande à tout le monde d'attendre la coalition et surtout la conférence des leaders. Mais il n'empêche qu'il est en train de recevoir plusieurs autorités politiques au plan local pour tenter de trouver une solution à des problèmes ponctuels, des problèmes locaux. Maintenant, reste à savoir si il aura la solution. Mais moi, j'estime qu'il est plus dans la division, diviser pour mieux régner, un peu ce modus operandi. C'est un fin politicien. Mais il a l'expérience de 2014 également. Il a l'expérience de 2014, mais il a surtout l'expérience politique qui lui permet peut-être de faire des choix selon les localités. Mais surtout, il rappelle à tout le monde que c'est la base qu'il choisit. Et puis une élection locale demeure et reste, Yacine, une élection locale. Ce n'est pas la présidentielle, ce ne sont pas les législatives. Alors, quand vous voyez dès le départ des gens comme le professeur Marie Théoniane vous dire qu'il n'exclut aucune coalition, aucune alliance, autant pour moi. Donc il est prêt à collaborer avec PASTEF. Ah oui, bien qu'étant membre de l'APR. Membre de l'APR, je n'exclus aucune alliance. C'est le caractère des élections locales. Est-ce que Macky Sall pourra changer la donne? De toutes les façons, on a ces informations qui viennent. Et là, c'est Direct News qui nous plonge un peu dans notre univers. Mbalo Diacham dévoile la face hideuse de nos hôpitaux. La face hideuse. Et quand on lit, on se rend compte que l'hôpital est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que les directeurs des hôpitaux sont sous-payés? Parce qu'on avait dit que tout le monde c'est 5 millions, sauf les directeurs d'hôpitaux. Sauf les directeurs d'hôpitaux. Vous avez des infirmiers rémunérés mensuellement à 50 000 francs. Infirmiers. Donc on commence à comprendre pourquoi ces gens-là sont assez bizarres. Ah ouais. Vous avez les PCA qui sont des bénévoles. Vous avez les PCA qui sont même contraints de commander le carburant. Les PCA des hôpitaux. Ils commandent du carburant. Au moment où on construit des hôpitaux. Ouais, de type XL. On met 150 milliards pour les hôpitaux. Ouais. Et on vous dit quoi? Le recrutement du personnel suit un rythme très lent. Pour cette année, il y aura 1500 agents de santé qui seront recrutés, alors qu'ailleurs, ils sont 5000 Sénégalais, c'est-à-dire dans le système éducatif. 1500 pour soigner et 5000 pour enseigner. 3000 chez les policiers. Les policiers, 3000. Mais pour la santé, c'est 1500. Vous voyez un peu qu'il y a des sujets, mais ne pas contenir Benno, Amadouba. Voilà les sujets. Le Sénégal compte actuellement 8000 agents de santé. Ah, mais vous vous rendez compte? Sur 158 000 fonctionnaires. 8000. Santé. Mais le bâtiment là, il n'y a que des médecins là-bas. Le ministère là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas leur place à Bokidjawe? Ces médecins là, est-ce qu'il ne c'est pas mieux qu'ils aillent à Bokidjawe? Mais plus qu'il y a des administrateurs d'hôpitaux qui sont formés. Voilà les questions. C'est ça. Non, ça concerne Birahim. Bon, c'est vrai que Birahim, lui, il fait des évacuations sanitaires en Tunisie. Hein, tu vois, c'est c'est pas comme nous là qui avons les cases de santé de Icotaf là. Non, c'est pas ça. Ah, bon. Bref. En tout cas, vous avez Bougane acculé.
Et c'est la situation dont on a évoqué tantôt. Pourquoi il est acculé? Eh bien, c'est parce qu'il dérange. C'est ce que révèle, bien entendu, Direct News. Je crois que je peux terminer parce que Mme Sidi a presque terminé. Moi aussi, je peux terminer. Et là, on peut s'intéresser à l'observateur L'Obs, affaire Cheikh Niass. Grosse colère au sein de la police. Vous voyez tes problèmes. Les thèmes accablants de la lettre recours du commissaire de Wahinan adressé au ministre de l'Intérieur. Vous avez aussi la rentrée universitaire 2021-2022. Ça aussi, c'est un moment solennel au niveau de l'université. C'est vrai que c'est solennel. Rentrée universitaire, sécurité, codification, cadre physique, tout change à l'UCAD. Ça ne sera plus comme avant. Les nombreuses révélations contenues dans l'entretien avec le directeur du cours, Maguette Sen, qu'il a accordé. Maguette a accordé à l'observateur L'Obs. Apparemment, son sourire là, ça veut dire que vraiment les bandits là, ceux qui faisaient de la mafia là, pour la codification et autres, ils sont mal barrés pour cette fois-là. Bref. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat à ma propre succession à la mairie de Malicounda? C'est ce qu'il explique. C'est bizarre, c'est le seul candidat. Personne ne dit je vais être à Malicounda. Bon, peut-être qu'il fait l'unanimité ou bien tout ce qu'on peut dire. Et je termine par l'affaire des passeports diplomatiques. 2 nouvelles plaintes corse le scandale. 2 nouvelles plaintes. Donc les victimes présumées passent de 4 à 6. Ce que révèle la nouvelle plainte, c'est ça, de 4 à 6. Ce sont des informations que les gens avaient déjà. Et moi, c'est en ce moment que je choisis de vous demander la route. Mais il faut souhaiter joyeux anniversaire à Lala Echefal. Ah! C'est aujourd'hui. Une inconditionnelle. Oui. Qui Lala tous les matins. Joyeux anniversaire, Lala Echefal. Elle est rendez-vous tous les matins. Une grande dame. Non. Qui fait la politique avec la tête. Non, c'est une philosophe d'abord. Parce qu'on partage quand même la même chose, c'est-à-dire réfléchir. C'est une philosophe. Bamba. Bamba Fall. Est-ce que Bamba... Ah ouais, d'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.